Salut tout le monde, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là je vais te présenter un gâteau que mon frère il a inventé quand il était petit. Je te laisse lui mettre un petit commentaire, ça lui fera plaisir et à moi aussi. Donc je te présente ça. Fais gaffe surtout parce que le gâteau il est hyper calorique, c'est un gâteau de montagnard, c'est un truc faut pas manger toutes les 5 minutes. Donc je te propose de t'imposer quelque chose en fait. Si tu fais ce gâteau, tu me donnes une séance de sport. Allez, ça part. Bon, pour ce faire, déjà, je vais faire chauffer du lait concentré, du beurre et du chocolat dans une casserole. Mais pour éviter que le beurre il monte au-dessus de 130 degrés, parce qu'après ça devient nocif, je vais le faire cuire au bain-marie. Donc, le bain-marie, ça va consister à mettre de l'eau là-dedans et à mettre cette poêle là. Avant de commencer la recette, par contre, il y a deux trucs qui sont impératifs. C'est de commencer à sortir le beurre pour qu'il ramollisse. Et il faut que tu mettes un plat à gâteau dans lequel tu vas réceptionner ton gâteau. Il faut que tu le mettes au frais. Donc tu le mets ou au congélateur. Moi, je l'ai mis sur la fenêtre parce que là, il fait moins 10 000. Donc le gâteau, il est là. En fait, ça va me permettre de refroidir rapidement le chocolat parce que quand j'aurai mélangé mes trois ingrédients dans la poêle, si je mélange ce mélange qui sera chaud avec les biscuits, ils vont plus être croustillants. Du coup, c'est pour ça que mon mélange, je vais attendre qu'il descende en température pour que le chocolat soit presque solide, ce qui va me permettre de garder le croustillant. C'est pour ça que j'ai mis le gâteau au frais pour que rapidement le tout se durcisse. Bon, je commence par mettre de l'eau. Là, je mets de l'eau dans ma casserole. Parce que l'eau, elle ne monte pas à plus de 100 degrés au-dessus, elle s'évapore. Ce qui fait que ça va éviter à tout ce que je mets là-dedans de monter au-dessus de 100 degrés. Je vais décaler par là. Donc voilà, je mets ma poêle là. Avec l'eau à l'intérieur. Je rajoute ça par-dessus, ça va flotter à l'intérieur. Je mets un peu plus d'eau. Et c'est là-dedans que je vais mettre tous mes ingrédients. Donc en utilisant cette technique de bain-marie, j'ai pas trop besoin de me casser la tête à surveiller. Par contre, si tu l'utilises pas au bain-marie, que tu utilises directement ta poêle sur le gaz, moi je te conseillerais de mettre d'abord le lait concentré sucré et le chocolat. Tu fais fondre le chocolat et au dernier moment tu mets le beurre, comme ça tu seras sûr qu'il ne monte pas au-dessus de 100 degrés. Surtout que tu peux te servir, si tu as mis le lait concentré sucré et le chocolat et que tu les as fait fondre, tu peux te servir du beurre pour faire refroidir la préparation pour arriver à ce que je te disais tout à l'heure. Le fait que ton mélange il soit presque froid au moment où tu vas le mélanger avec les biscuits qui sont là. Bon, moi j'aime bien le lait concentré sucré, je vais me garder le fond. Voilà, après le chocolat, tu casses le chocolat en morceaux. Tu prends la fourchette pour remuer, non. Tu prends ça, petite spatule. Si tu le fais pour un bain-marie, surtout tu surveilles que le chocolat il accroche pas au fond. Tu mets le lait concentré sucré d'abord, tu le laisses chauffer un petit peu et après tu rajoutes ton chocolat au fur et à mesure. Et si tu le fais au bain-marie, bah tu t'en fous. Hein. Tu essayes de surveiller que ça accroche pas quand même. Bon, après un certain moment à retourner, là j'ai mon lait concentré sucré qui s'est mélangé avec le chocolat. Donc je rajoute le beurre, je vais rajouter juste la moitié. Ce qui est déjà pas mal, sachant que c'est du gras animal, que le beurre en fait c'est tout simplement le pire lipide au monde. Mais bon, ce gâteau il est fait pour se faire plaisir et puis de toute façon tu me donnes une séance de sport. Voilà, là je me sers
du beurre qui est encore un petit peu froid. Je l'ai sorti à l'avance pour qu'il ramollisse, mais là il est encore un peu plus froid que le chocolat et tout. Donc ça va me permettre de faire redescendre la température du mélange. Et là c'est presque fini. En fait maintenant le truc que je vais attendre, c'est que vraiment le chocolat il durcisse. Et je vais le mélanger avec les biscuits au dernier moment, en faisant en sorte qu'il soit quand même un petit peu mou, parce que s'il est complètement dur, je ne pourrais pas le mélanger avec les biscuits tout simplement. Mais tu attends vraiment le dernier moment où il est le plus dur possible. Voilà. Là, je vais laisser refroidir la préparation sur le bord de la fenêtre pour accélérer le processus. En attendant, je vais faire la préparation. Donc là, je récupère mon plat qui était dehors, qui est complètement froid. Là, tu prends la boîte de biscuits, ça va être une précision chirurgicale. Fais bien attention à ce que tu fais. Donc là, il y a 4 rangs de biscuits. Donc là, la moitié, elle est là. Là, tu as 1, 2, 3, 4. T'es prêt? Qu'est-ce que tu fais par terre? Je suis en train de t'expliquer une recette, frère. Bon, t'as compris? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très important. Ensuite, on va lui scalper la tronche. Tu mets tous ces trucs là-dedans. Tu vois, c'est là que tu repères l'expérience. Tu vois, il y a un peu de la miette et il y a un peu des morceaux comme ça. Ça, c'est du travail réussi. Un jour, tu sauras. Là, je vérifie mon chocolat, tu vois. Tu vois comme il gigote? C'est pas bon, on le laisse encore un petit peu. Là, c'est toujours trop liquide, hein. Voilà. Après un moment à attendre, ton chocolat il commence à durcir. Là, c'est le moment de le mélanger avec les biscuits. Là, le chocolat il est peut-être encore un tout petit peu trop chaud, un tout petit peu trop liquide. Tu vois, j'aurais pu attendre encore un petit peu avant de le mélanger avec les biscuits. Voilà. Essaye de pas trop abîmer les biscuits quand tu fais le mélange. Et voilà. Là, si ton chocolat il est encore un peu chaud, bah, t'attends, tu peux le laisser dehors. Et s'il est à la bonne température, tu le mets directement au congèle. Après, le gâteau, si tu le mets au congélateur, tu peux le manger. Le gâteau, si tu le mets au congélateur, tu peux manger une petite part de temps en temps comme ça. Tu peux le garder à peu près 2 semaines parce qu'après, il va commencer à ramollir. Si tu le mets au frigo, tu as à peu près 48 heures pour le manger, sinon il va très très vite ramollir. Donc voilà, j'espère que la recette t'a plu. Surtout, essaye de ne pas faire ça toutes les 5 minutes parce que c'est vraiment un concentré de tout ce qu'il ne faut pas manger, hein. À part le chocolat qui est un excellent ingrédient, sinon tout le reste, voilà. De toute façon, si tu le fais, tu me donnes une séance de sport, hein, oublie pas. Allez, bisous la famille, profitez bien et n'oubliez pas de dire merci à mon frère dans les commentaires. Allez, la bise! Ah, si t'as un congélateur de merde comme celui-là, tu peux le garder 2 jours, hein. Ça revient au même que de le mettre dans un frigo. Moi, quand je te parle d'un congélateur, c'est un vrai truc bien fermé. Dans ce cas, tu peux le laisser 2-3 semaines et après, il va perdre du croustillant. Je te conseille de ne pas attendre trop. Allez, la bise.